est l'action que vous êtes amené à poser le plus souvent possible? Quelle est cette action que vous êtes obligé même de poser, parfois même de façon inconsciente, parfois sans même vous en rendre compte? Il existe, en tout cas, il y a une action majeure que vous êtes amené à poser à chaque milliseconde. Quelle est cette action? Ben, vous l'avez deviné certainement. Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Vous savez, moi je suis partie d'Abidjan, j'avais 21 ans. J'aime raconter cette histoire avec tellement de grâce, avec tellement d'entrain, parce que la vie m'a enseigné et il y a des informations que j'aurais tellement voulu avoir, il y a des informations que j'aurais tellement souhaité connaître pour pouvoir m'éviter certains déboires, en fait, certaines souffrances inutiles, certaines expériences désagréables des informations qui m'auraient permis naturellement de gagner du temps. Et ce sont ces informations-là, aujourd'hui j'ai accès à ces informations, et ce sont ces informations que je partage ici pour que vous aussi, peut-être que vous êtes dans mon cas, peut-être que vous traversez une période, ou peut-être que vous êtes dans une étape de votre vie, vous avez besoin de support. Mais vous ne savez pas concrètement où vous tournez pour avoir ce support. Ici, sur cette chaîne, je partage ma propre expérience. Je vous partage des clés aussi. Qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Qu'est-ce qui m'a permis, par exemple, de partir d'un endroit à un autre? Qu'est-ce qui m'a permis, par exemple, de développer certaines aptitudes intellectuelles, certaines aptitudes spirituelles aussi également. C'est surtout la partie spirituelle sur laquelle je veux insister parce que c'est le cœur même du sujet, parce que c'est la base même du sujet. Voilà, je vous donne la réponse sans vraiment vous faire languir. La chose que vous êtes amené à faire le plus souvent, le plus régulièrement, c'est le fait de prendre une décision. Chaque jour, à chaque milliseconde, vous prenez des décisions. Maintenant, le fait de porter un vêtement, de porter un t-shirt ou de porter des chaussures de telle couleur ou pas, vous conviendrez avec moi que prendre une telle décision n'a pas la même valeur, n'a pas la même puissance que le fait, par exemple, de prendre une décision d'accéder à telle formation, par exemple, pour évoluer, ou bien le fait de réaliser tel projet, ou le fait de collaborer avec une personne. Vous voyez que dans les deux cas, il s'agit d'une décision, mais les deux décisions n'ont pas n'ont pas la même puissance, n'ont pas la même force. Et puisque vous êtes amenés, nous tous, je dis vous, mais nous tous, nous sommes amenés à prendre des décisions régulièrement, ce qu'on veut faire, c'est développer sa fluidité, développer sa capacité à prendre de bonnes décisions. Maintenant, vous devez certainement vous dire, mais c'est bien beau, mais comment prendre une bonne décision? Le plus important, ce n'est pas la question de comment prendre une bonne décision. Ce que vous voulez noter, c'est que toutes les décisions que vous prenez, au moment où vous les prenez, sont les meilleures pour votre évolution. En tout cas, au moment où vous prenez la décision, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de regret à avoir lorsque vous avez pris une décision dans le passé qui ne vous a pas porté, lorsque vous avez pris une décision qui vous a fait souffrir, il n'y a pas de regret à avoir parce qu'au moment où vous prenez la décision, c'est la meilleure décision que vous prenez parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est la façon dont vous prenez la décision qui fait que la décision est bonne ou pas. Et le plus important ici, la subtilité ici, c'est comment affiner son côté vraiment, comment dire, comment affiner sa capacité à prendre de bonnes décisions. D'où l'importance d'avoir l'esprit ouvert, d'où l'importance d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, je vous ai partagé une capsule récemment où je vous ai encouragé à ouvrir vos yeux, à ouvrir votre entendement, vraiment votre capacité à être clairvoyant, votre capacité à être clever. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, j'aurais tellement voulu avoir accès à ces informations. J'ai accès à ces informations-là parce que j'ai développé cette curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, j'ai accès à ces informations parce que je suis naturellement curieuse. Et donc, ma curiosité intellectuelle m'a poussée à m'interroger sur certaines actions, sur certaines situations. Ma curiosité intellectuelle m'a permis de me former sur certaines situations, sur la vérité telle qu'elle doit, sur la vérité telle qu'elle doit être vécue par chaque être humain. Et c'est cette information-là que je partage en coaching d'âme pour ceux et celles qui souhaitent réaliser le projet qui leur tient véritablement à cœur. Parce que oui, on peut vouloir réaliser un projet, poser des actions concrètes, mais dans le fond, vous faites un pas aujourd'hui, après vous faites 3 pas en arrière, vous faites un pas en avant, vous faites 3 pas en arrière et vous avez l'impression de ne pas avancer d'un iota, vous avez l'impression que vous faites du surplace. J'ai traversé cette partie
plus ou moins douloureuse de ne pas avancer dans ce qu'on veut. Et maintenant, je partage ces informations avec, vraiment à huis clos, hein, vraiment de cœur à cœur. Je partage ces informations avec des personnes comme vous qui souhaitent réaliser le projet qui leur tient le plus à cœur.